Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ElectroDB. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à une Game Boy Pocket. Donc voilà, je l'ai acheté à une personne qui me vend souvent des consoles, hein. Elle vient sûrement d'un vide-grenier. Donc voilà, je l'ai payé 10 euros, voilà à peu près. Donc ça reste raisonnable pour une Game Boy Pocket, hein. Donc ce qu'on peut voir c'est que elle s'allume. Donc j'ai mis un jeu dedans. Hop, c'est Aladdin. Voilà. Je vais essayer d'enlever le reflet. C'est pas évident. J'ai des fenêtres partout chez moi, je suis désolé. Voilà, on voit un petit peu mieux. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que il faut appuyer très fort sur les touches. Donc, ouais, il faut que j'appuie fort, fort, fort. Hop. Donc là, il saute. Non, pas grand chose. Voilà. Il faut vraiment que j'appuie fort sur les touches, droite, gauche. Donc, je pense qu'elle a besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc, on va regarder ça. Hop, on va procéder au démontage de la console. Donc, pour ce faire, déjà, on va enlever la cartouche de jeu. Donc, toujours pareil, 1, 2, 3, 4, et il doit en avoir 2 derrière le cache-pile. Et ben, elles y sont plus. Voilà, il n'y a plus de vis dedans. Donc, on va démonter celle-là. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin du tournevis 3 branches. Voilà. Donc, en fait, ça fait un Y, hein. Donc, on y va. Ouf. Ouais, oui, c'est pas du tout serré. Mais alors, pas du tout. Je vais faire un petit peu de place. Hop. Donc, celle-ci aussi, on l'enlève. Quand je vous dis que c'est pas du tout serré, mais c'est pas du tout serré. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme elle fonctionne, bon, je pense qu'elle doit être bien sale quand même, vu dans l'état où est la Game Boy. Je pense qu'elle doit vraiment être sale de chez sale. Donc, tac. On va démonter encore parce qu'elle n'est pas assez défaite. Alors, moi, je fais ça. Je lève légèrement les vis pour éviter de secouer la Game Boy. Voilà. Donc 4 vis, hein, les deux là, elles sont enlevées. Donc on va ouvrir la bête. Donc pour l'ouvrir, vous prenez en bas, vous tirez tout doucement. Donc ce qui va gêner en fait, c'est les connecteurs de pile juste là. Regarde, c'est ça le plus dur à enlever. Donc vous la prenez, vous voyez, elle s'ouvre. Hop. Voilà. Oh là 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 là, oh là là, oh là là là, j'ai jamais... Regardez-moi cet état de la Game Boy. Il y a du sable. Je vais prendre la vidéo comme ça pour vous montrer. Il y a du sable. Non mais, il y a du sable dedans. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. C'est du sable, quoi. Voilà. Bon, et le pire, c'est qu'elle fonctionnait. Donc, on va continuer à démonter. Donc là, ici, vous avez donc une vis qui se trouve juste là. Voilà, pour enlever la carte mère. Une là. Et une ici. Donc on va démonter ces 3 vis. Donc là, c'est des vis standards, hein. Un tournevis cruciforme standard. Et vous prenez... Ce qui est bizarre, c'est que la coque elle est pas mal propre. De toute façon, pour cette Game Boy, j'ai racheté des coques, hein. Je vous mettrai un lien en description, bien entendu, pour tous ceux qui veulent changer leur Game Boy leur coque de leur Game Boy Pocket. Donc c'est des coques qui m'ont coûté 9 euros, hein, je veux dire, pour refaire votre Game Boy. Vous avez un écran, il y a tout ce qu'il faut, quoi. L'écran, les 2 coques, les boutons.
Donc voilà quoi. Donc là, on va vraiment procéder au nettoyage. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est sale. Mais regardez la poussière. Mais juste, je vais vous montrer, c'est quand même un truc de dingue. C'est vraiment de... C'est vraiment, regarde. Ah, c'est de la poussière avec du sable. Je sais même pas comment elle fait pour marcher. Comme quoi, c'est quand même très solide, hein, ces consoles. Parce que celle-là, elle a bien morflé, hein. J'ai enlevé deux vis. Il doit m'en manquer une. Voilà. Ici. J'en reviens pas. Donc, on enlève la dernière vis. Tac. Et normalement, on peut enlever. Oh là là. Oh là là, c'est bourré de poussière. Regardez-moi cet état. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever l'écran. Donc, pour enlever l'écran, vous avez vu, hein, il était juste posé. Normalement, vous voyez, vous avez une fiche en fait ici. Voilà. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, vous avez juste à tirer la nappe. Comment elle marche là? Ça se lève. Ça se lève. Je voudrais pas casser la nappe. Ou alors ça se déconnecte comme ça. Ok. Voilà. Alors ici en fait vous avez des petits ergots blancs. Vous les voyez? Il y a deux petits ergots blancs. Ce qu'il faut faire c'est qu'il faut les lever. Donc vous prenez avec votre ongle ou avec... Voilà. Et la nappe normalement elle s'en va. Si tout va bien. Voilà. Donc ouais, j'ai enlevé la nappe. Ça l'écran on mettra à côté. Donc en fait là, ici, juste là, vous avez deux petits ergots blancs. Voilà. Qui descendent. Là, on va le redescendre. Hop, vous voyez? Celui-là aussi. C'est dommage que j'ai une qualité médiocre. Il va falloir que je paramètre ça sur mes vidéos. Du moins que je m'achète du matos. Ici. Hop, voilà. Donc là, je l'ai refermé. Mais voilà, il y a deux petits morceaux de plastique. Bon, vous pouvez voir que c'est vraiment sale, hein. Donc déjà, dépoussiérage, hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la dépoussiérer. C'est pareil pour ça, on va tout enlever, on va tout nettoyer. Donc dépoussiérage, pinceau. Je me demande même si je vais pas changer les condensateurs là. Je vais bien voir. Je vais peut-être pas le faire pour cette vidéo, comme ça permettra que je vous montre un petit peu comment changer des condensateurs, hein. Il y a rien de plus simple, du moins simple. Voilà, je vais voir à tout ça. Donc là, nettoyage, je vais prendre un pinceau. Je vous reprends après. Un petit coup de pinceau. Voilà. À tout de suite. Voilà, j'ai nettoyé la carte mère. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus propre. Donc j'ai frotté avec ça. Voilà, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, du moins. Vous verrez dans une autre vidéo. C'est un pinceau pour décoloration des cheveux. C'est à ma petite femme. Voilà. Et une brosse à dents. Donc, j'ai eu un petit contretemps, c'est que j'ai dessoudé sans faire attention. C'est des fils qui traînent très peu le son. Donc, il va falloir que je ressoude ça. J'ai nettoyé aussi les coques. Donc, liquide vaisselle, on frotte avec une brosse à dents. Moi, j'ai tout frotté partout. Je les ai mis après. Soit vous les séchez au sèche-cheveux, ça marche très bien. Ou soit sur un radiateur. Donc, vous pouvez voir. Voilà, c'est vraiment bien propre. J'ai nettoyé les boutons qui sont là. Voilà, tout est nettoyé, hein. J'ai tout nettoyé. Donc je mets ça de côté. Donc, et on va passer au restant du nettoyage. Donc l'écran. Donc l'écran c'est pareil, je l'ai brossé un petit peu avec le pinceau. Mais on va nettoyer, on va approfondir un petit peu le nettoyage avec du vinaigre blanc. Donc du vinaigre blanc le moins cher que vous pouvez trouver, hein. Moi je prends celui-là, c'est très très bien. Et on va en mettre dans un petit récipient. On va prendre un coton-tige. Donc on a des cotons-tiges ici. Voilà, moi je mets ça là-dedans. Vous le badigeonnez. Et on va venir nettoyer donc tout d'abord l'écosse de l'écran. Donc ici. Voilà, moi je passe un coup. Voilà, vous voyez. Voilà, là, ici. Tac. Ici. La fiche. Pareil. Ça vous coûte rien, même si c'est
Alors, il se peut que ça soit oxydé. Si c'est vraiment oxydé, vous faites attention que faut surtout pas mettre l'écran directement dans le vinaigre, hein, parce que là, il est mort. Mais par contre, ça, vous pouvez la tremper directement dans le vinaigre blanc. Vous la laissez un petit peu agir et quand vous voyez que ça agit, hein, vous attendez 1 à 2 heures. Après, vous nettoyez proprement, vous séchez tout ça et vous remontez votre écran. Donc voilà pour ça. Et on va en profiter pour faire également la carte mère. Donc là, ce que vous pouvez nettoyer, c'est le port cartouche. Voilà, ici. Donc on va le nettoyer. Moi, je vais faire comme ça. Donc vous passez votre coton-tige dedans. Voilà. Voilà, ça nettoie déjà un petit peu. N'hésitez pas à mettre du vinaigre. C'est pas grave, hein, si ça rentre dedans, c'est que du vinaigre. Il faudra bien sécher après. Voilà. Donc là, je vois que ça a coulé. Donc on nettoie. Pareil, on en passe sur les connecteurs de pile. Voilà, ça va désoxyder un petit peu. On en passe un petit peu partout. Ça craint hein, le vinaigre, hein. Il n'y a pas de souci, c'est pas de l'eau. Ça permet de désoxyder. Voilà. Donc un petit peu sur les condensateurs. Pour l'instant, je ne vais pas changer les condensateurs. Ça sera, comme j'ai pu expliquer tout à l'heure, ça sera sur une autre vidéo. Je ferai ça plus tard. Ça sera un tuto pour comment changer des condensateurs. Voilà. On peut faire également de l'autre côté. Ça permet de vraiment bien nettoyer. Donc n'hésitez pas ici, vous voyez, moi c'est pas mal oxydé là. Juste là, là. Là. Donc je passe un coup ici. Voilà. Voilà, je vais remettre un petit peu de vinaigre. Hop. Voilà. Moi j'en passe toujours, je fais toujours ça, vous faites attention. Le problème qu'il y a avec le coton-tige, l'idéal c'est de prendre une petite brosse, une brosse à dents, et de frotter vers le bas avec, si c'est vraiment sale, hein, moi c'est pas très sale, mais idéal une brosse à dents, vous prenez, vous mettez un petit peu de vinaigre, et vous frottez en fait comme ça avec la brosse à dents. Vous voyez en fait comme ça, hop, vous mettez un petit peu de vinaigre blanc, vous frottez, puis après vous laissez sécher. Parce que ce qu'il faut faire gaffe avec le coton-tige, c'est qu'on peut mettre des morceaux de coton dessus. Vous voyez? Sur les soudures. Les soudures les angles sont très piquants, donc ils peuvent que ça accroche. Donc faites attention à ça. Voilà. Donc ça, on ne le dit pas forcément, mais il faut faire attention. Donc on nettoie bien la carte mère, hein, même si elle est propre, hein, là, mais je vous montre quand même, ça ne va pas lui faire de mal. Voilà. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis un coton. Le mieux, c'est de la sécher après et de passer un petit coup d'aspirateur si vous voyez vraiment qu'il y a des petits morceaux de coton. Donc là, je vais reprendre un autre. N'hésitez pas à changer vos... hop. Voilà, moi, j'en mets bien dans le port là, pour bien que ça soit bien propre. Voilà. Aussi, dans le port de l'écran, bon, le support de la nappe, on tire. Vous vous rappelez? On lève. Hop. Voilà. Je vais en mettre dedans. Hop. Voilà, je vais bien abîmer mon coton. Voilà. Comme ça, tout va être propre. Ok. Le bouton aussi. Le bouton ici. Hein. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Il faudra juste bien sécher votre nappe. Donc voilà, moi ça c'est fait. Donc on va procéder à la soudure. Et en fait, je vais ressouder le fil qui est cassé. Donc il va falloir que je dénude le fil. Alors pour ça, je vais reculer un peu la vidéo. J'ai mon fer à souder qui chauffe. Pour ça, je vais me mettre comme ça, on verra mieux. Est-ce que je peux incliner encore un peu? Voilà, ok. Donc je vais dénuder mon fil. Alors moi je prends un cutter parce que j'ai pas mon outil, il n'est pas là, il est à mon garage. Vous faites bien attention de ne pas vous couper. Voilà. Comme quoi avec... l'autre c'est dessoudé en même temps, on va en profiter pour faire les deux. C'est pas grave, hein, ça c'est... Si ça vous arrive, ne paniquez pas, c'est rien. Le plus chiant, c'est de dénuder le fil quand vous n'avez pas de pince à dénuder. Donc moi, pour le coup, je prends un cutter. Hop. Si vous n'avez pas de cutter,
prenez une pince directement. Une pince ou un couteau qui coupe bien. Faut juste faire gaffe de ne pas se couper. Voilà. Donc il y en a un qui est dénudé. Voilà. Hop. Pareil pour celui-là. On va le redénuder aussi. Dans mon haut-parleur, j'avais plein de sable. Donc il a fallu vraiment que je frotte. Il était rempli de sable, hein. J'ai jamais vu ça. Je sais pas. Je pense que c'est une Game Boy qui a dû parcourir la Méditerranée. Elle a dû se retrouver sur une plage. Vu dans l'état où elle était, franchement, c'est la première fois que je vois ça, hein. Pourtant, j'en ai déjà démonté pas mal des consoles. Mais pour dire quand même que Nintendo, ils sont quand même au niveau de la réputation de leur matériel. Et ben franchement, c'est vraiment solide, hein. Je veux pas dire, hein, c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit. Et ben, ils sont vraiment très très solides. Donc là, ici, on peut voir ici ces deux petites soudures là. Le son, il est là. Donc on a une soudure là et une soudure là. Il va falloir, moi je vais directement, je vais pas venir me reprendre de ce côté-là, ça va pas me gêner. Je pense pas que si je passe mes fils de ce côté, ça me gêne en quoi que ce soit. Donc je vais voir, ou alors je vais remettre de l'étain, je vais faire deux ponts. Ouais, je vais essayer, je vais tenter. Je vais remettre de l'étain en fait ici là. On va voir si ça va marcher. Donc je vais faire ça, je vais mettre ça à côté. Pour ça, on va prendre son fer à souder, on va bien le nettoyer. Donc moi je prends une éponge. Alors pour ceux qui, qui sont jamais servis d'un fer à souder, pardon. Alors il va falloir, voilà, vous prenez votre fer à souder, vous le laissez chauffer, bien entendu. Vous allez prendre un petit peu d'étain et on va faire ça plusieurs fois, ce qui permettra d'avoir une meilleure soudure. Donc voilà, je vais faire fondre en fait de l'étain dessus et je vais, voilà, et je nettoie de manière à ce qu'il y ait une couche d'étain qui se mette sur la pointe de la panne. Voilà, donc ce qu'on appelle la panne, hein, c'est le bout, voilà, vous voyez, là il y a de l'étain dessus. On va refaire encore. Voilà. Donc n'hésitez pas, moi je prends une éponge, hein. Cliquez pour le fer à souder. Donc bah là, il est bien nettoyé. On va remettre un petit peu de soudure. Voilà, on va refaire de même. N'hésitez pas à bien, ça va vraiment vous aider pour souder. Voilà, là, donc là, ma panne, vous voyez, quand l'étain il est bien, voilà, quand l'étain il est bien pris, là, c'est nickel. Donc voilà, donc là, on va procéder à la soudure. Donc je vais chauffer. Ok. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de mettre un petit peu d'étain. Alors ce que ça donne, si je peux chauffer. Ok. Ok. Donc voilà, j'ai remis un petit peu d'étain. J'en ai remis léger, hein. On verra pas bien sur la vidéo. Et puis bah, je vais ressouder mes fils. Donc je vais mettre un petit peu d'étain sur mes fils. Hop. Tac. Hop. Voilà.
l'autre. Voilà. Hop. Voilà. On va passer sur celui-là. Voilà. Donc voilà, j'ai mis de l'étain sur le bout de mes fils. Donc bon, on est parti pour la soudure, hein. Ok. Il est où? Voilà. Donc là, j'ai ressoudé les deux fils. Voilà, on sait trop, mais voilà, les deux fils sont ressoudés. Ok, donc ça, c'est bon. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la console. Donc, on va remettre toute cette partie. On va mettre ça de côté. Toc. Voilà. Donc, on remet les boutons. Vous faites attention parce qu'il y a un sens. Bon, j'ai pas bien nettoyé les boutons. Ils sont un peu encore sales, mais je m'en moque un petit peu parce que je vais recevoir une nouvelle console. Du moins, une nouvelle console, des nouveaux blocs. Voilà. Donc ça va comme ça. Voilà. Vous pouvez voir. Tac. On remet le bouton qui était comme ça, me semble-t-il. Voilà. Le bouton. Ok. Vous remettez. On remet ça. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à remettre? Oui, si j'oublie de mettre les boutons, ça va pas le faire. Voilà. Il y a un sens pour les boutons, pas bien sorcier, hein, vous voyez. Voilà. Les boutons sont remis, on remet les connecteurs. Voilà, on remet là. On va remettre la fiche. Donc la fiche, on tire ici. Voilà. Donc vous l'ouvrez, d'accord? Donc vous l'avez ouvert. Voilà. Et on va remettre, connecter la nappe. Donc on prend la nappe. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, hein. L'écran vient comme ça. Voilà. Donc la nappe, obligatoirement, elle vient par-dessus. Donc vous la prenez, hop, et vous la glissez dedans. Hop, voilà. On repose l'écran. Et ensuite, vous appuyez. Hop. Je regarde juste qu'elle soit bien mise. Voilà. Voilà. Donc, quand c'est fermé, ça donne ça. Voilà, c'est rappuyé. Les deux ergots ici, là et là, il faut bien qu'ils soient appuyés, hein. Voilà. Il ne doit pas avoir de jour entre le morceau de plastique et le petit ergot blanc. Donc bien appuyé. Voilà, votre fiche est remise. Donc ensuite, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc bien entendu, ça c'est remis, hein. Je l'ai plié de façon à le remettre bien dans le support de la Game Boy. Donc là, je vais reculer un peu mon écran. Voilà, donc ici, donc je remets mes boutons, j'ai remis, voilà, je l'ai fait hors vidéo, mais vous remettez les boutons, voilà, avec les connecteurs. Vous remettez aussi le connecteur. Là, voilà, donc tout est remis. Derrière, il y a le bouton. Là aussi, voilà, tout est là. Donc ça, c'est remis.
Donc ensuite, eh ben, on va remettre la carte mère avec l'écran dans le socle, dans les socles. Donc on a remis tous les boutons. Donc on met le haut-parleur, pardon. Donc le haut-parleur il a un sens. Vous voyez, il y a un ergot ici, là. Il y a un petit ergot là. Il a deux ergots. Donc un ergot que vous mettrez sur cette partie. Cette partie là, voilà, vous voyez, et l'autre en bas, en fait, dans le quart de cercle là qu'on peut voir. Donc un ergot en haut, un ergot en bas, vous verrez, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc on va remettre l'écran, hop. Vous remettez déjà votre écran dedans. Voilà, vous voyez l'écran est remis. Ensuite, on vient poser. Voilà. Voilà. Voilà, ça doit donner. Ok, ça c'est mis. Ça doit donner ça quand vous l'avez remis. Donc, voilà, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Hein. Je pense que vous allez quand même arriver à remettre votre Game Boy. Bien entendu, maintenant, on va remettre les vis. Problème, je n'ai pas mes tournevis. A tout de suite. Donc voilà, j'ai récupéré mes tournevis. Donc, comme au début, hein, tournevis cruciforme et tournevis spécial pour les vis Nintendo en forme d'Y. Donc on remet, on regarde que tout est bien mis, qu'il n'y ait pas de problème. Ok. Donc on va remettre les trois vis cruciformes. Hop. Voilà, il y en avait trois. Donc on les remet. Donc, mes trois vis sont remises. Voilà. Ok. Donc ensuite, on vient remettre la partie inférieure de la Game Boy. Alors, je regarde si tout est nickel. Ok. Il faudra juste faire attention aux connecteurs qui sont un petit peu chiants à mettre. Ok, bah c'est parfaitement rentré. Voilà. Et avant de remettre les vis, eh ben, je vais l'essayer. Ah, petite erreur. Comme quoi, même en l'ayant fait plusieurs fois, on peut oublier des choses. J'ai pas remis le bouton. Donc voilà pourquoi on ne met pas tout de suite les vis. Donc, on enlève. Et le bouton, il est là, le petit malin qui s'était caché. Voilà. Donc je vérifie que tout marche. Ok. Voilà. Donc on peut refermer. Si vous avez fait comme moi, que vous avez oublié le bouton, voilà. Ok, ça fonctionne. Donc avant de refermer encore une fois, on teste. Donc on recommence et on allume. Alors j'ai un problème avec les piles. Que se passe-t-il? Et forcément, si je les mets à l'envers, ça va pas le faire. Plus, moins. J'ai un petit problème au niveau des connecteurs. Voilà. Il va falloir que je remédie à ça. C'est juste simplement les ressorts qui bidouillent comme il n'y a pas le support de pile. Ok.
Ok, on va essayer qu'un jeu. Et voilà. Voilà. Je m'inquiétais un petit peu au début parce que j'avais touché à mon contraste. Donc la Game Boy s'est allumée comme ça, j'entendais le son, et il n'y avait rien. Donc ne vous inquiétez pas, c'est uniquement le contraste. Voilà. Bon, bah voilà pour ce tuto. Vous avez vu comment on nettoie et on reconditionne notre Game Boy. Bien entendu, il y aura un prochain tuto sur comment changer les coques de la Game Boy. Parce que bon, là, c'était simplement pour vous montrer comment démonter et nettoyer sa Game Boy. Si vous faites comme moi et vous achetez des Game Boy en vide-grenier. Donc on va vérifier quand même, juste avant que je termine cette vidéo, que les boutons marchent correctement. Vous voyez, rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Là, on appuie tout doucement. Hop, 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 il n'y a pas de souci. Tout marche bien. Voilà, on va aller dans le menu. Ok. Voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, hop, j'appuie, il y va tout de suite. Hein. Tac, gauche, droite, tac, tac. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort, c'est pareil pour les boutons. Le start. Ah si, c'est bon, ok. Bah écoutez, tout me semble bien. Bon bah voilà, j'ai parmi les deux vis, bon, bien entendu, vous n'oublierez pas de remettre vos vis derrière. Et puis si vous avez vos deux petites vis derrière le cache-pile. Mais je le ferai dans le prochain tuto. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me mettre un grand pouce bleu. Voilà, ça m'aidera et c'est super pour ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. 눈에 같이 빠질 수 없어. 사와 그게 웃기기